أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pour le dars d'aujourd'hui, nous allons voir et étudier des supplications du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait dans le salat. Souvent, nous avons une tendance ou les pratiques des gens que dans la prière, soit obligatoire, c'est-à-dire que nous faisons derrière l'imam en congrégation, ou soit les sunnats que nous faisons avant la prière ou après la prière fard, nous nous contentons et nous nous limitons de prières qui sont prescrites par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la langue arabe, dans différentes postures de salat. Par exemple, lorsque nous commençons la prière, nous commençons en disant Allahu Akbar, et dans le premier rakat, nous récitons, c'est-à-dire Sana. Et après le Sana, Ta'awuz et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et alors il y a la récitation de Surat Al-Fatiha. Après, nous faisons une partie de récitation de Saint-Coran. Et puis, dans le recours, nous faisons le tasbihat. Après le recours, quand on se tient debout, c'est-à-dire il y a la prière, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Puis nous allons dans le recours, dans le sujoud, et dans le sujoud, Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi al, 3 fois. Et entre les sujoud, deux sujoud, il y a une prière. Et puis, deuxième rakat est comme ça, sans dire Sana, que nous avions dit dans le premier rakat. Et puis, c'est la même chose dans le recours, dans le sujoud, dans le jilsa. Et puis, après 2 ou après 3 ou après 4, nous faisons tashahhud et at-tahiyyat. Et puis, salat al-nabi et certaines prières de Saint-Coran. Et nous disons assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ainsi, nous terminons notre prière. Mais, alors, à part cela, est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait certaines supplications, certaines invocations auprès d'Allah pour différentes, c'est-à-dire façons et pour différentes choses ou non? Alors, souvent, les gens pensent c'est-à-dire que toutes ces prières sont en arabe. Et il y a certains qui pensent qu'on ne peut pas faire la prière dans une autre langue quelconque. Mais lorsque nous étudions la salat, la façon que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat, et nous trouvons qu'à part ces prières prescrites, presque chaque musulman le fait, okay, dans chaque rakat et dans différentes postures de chaque rakat. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup d'autres supplications et beaucoup d'invocations. Alors aujourd'hui, nous allons étudier. Et cela nous donne aussi une leçon, c'est-à-dire une réflexion, une pensée, que nous pouvons aussi le faire. Parce que la langue arabe, pour les Arabes, ils comprennent très bien lorsqu'ils prononcent. Et pour les non-arabes, sauf si quelqu'un a bien appris la langue arabe, lorsqu'il lit, il le comprend. Alors, mais l'homme a un attachement, c'est-à-dire très étroit, c'est-à-dire pour sa langue maternelle. Il peut mieux exprimer ses sentiments, ses doléances, c'est-à-dire ses douleurs, ses demandes. C'est-à-dire, il peut le formuler de façon qui peut attirer la grâce et la clémence divine. Et certains pensent que ce n'est pas correct de le faire. Mais nous trouvons dans les livres de hadith que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam
à part les prières prescrites que nous aussi le faisons, et chaque enfant musulman, c'est-à-dire apprend et mémorise pour faire la salade. Mais hors de ces invocations, le Saint-Prophète faisait beaucoup d'invocations et de supplications dans chaque posture. Okay. Et alors, pour nous, c'est une leçon. Comme lui, il était arabe, il le faisait, ces invocations, ces supplications supplémentaires, c'est-à-dire de sa propre volonté. Nous pouvons aussi le faire après avoir prononcé les prières prescrites de chaque posture dans notre propre langue. Et si nous savons les prières que le Saint-Prophète faisait, nous pouvons les transmettre et traduire dans notre propre langue maternelle, et nous pouvons présenter auprès d'Allah. Donc ainsi, nous pouvons rendre notre prière quelque chose, un acte d'adoration, c'est-à-dire animé. Parce que lorsque nous allons faire des supplications dans notre langue, nous pouvons être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus absorbés dans la prière. Et cette prière devient le véritable salade qui attire la grâce et la clémence et la munificence de Dieu. Alors nous allons voir aujourd'hui quelle sorte de prière il faisait. Et c'est très étrange qu'à chaque posture, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose, c'est-à-dire supplémentaire. Par exemple, nous trouvons que lorsque Muazzin, c'est-à-dire appelle azan, et le fidèle font l'ablution ou c'est-à-dire le moment de salat, c'est-à-dire s'approche, alors chaque fidèle essaye de faire l'ablution. Alors après l'ablution, il y a une prière. Mais des fois, il y a beaucoup de gens qui ignorent. Et il y a la bénédiction. Parce que dès notre ablution, nous commençons à nous concentrer vers la prière. Et ainsi, nous commençons à vivre, c'est-à-dire dans l'ambiance de salat. Alors, cette prière qu'un musulman récite, et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de le faire. D'ailleurs, c'est-à-dire rapporté par Hadrat Umar bin al-Khattab et se trouve dans le Tirmizi, Jami Tirmizi, parmi un des 6 livres authentiques de hadith. Il disait Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste que nul n'est digne d'être adoré, excepté Allah. Il est l'unique et n'a pas d'associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et puis, une prière à ajouter Allahumma ajalni min at-tawwabina wajalni min al-mutatahhirin. Oh Allah, compte-moi parmi ceux qui se repentent et compte-moi parmi ceux qui se purifient. Donc, avec ablution, il est en train de laver, c'est-à-dire certaines parties du corps, mais l'intention est que nous essayons de purifier notre âme aussi, notre cœur aussi. Donc ainsi, et tawab signifie retourner. Repentir, ça veut dire c'est-à-dire retourner vers Dieu. Donc ainsi, avec ablution, on se prépare pour aller vers Dieu et faire la salade. Puis, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque Muazzin appelle azan, les fidèles doivent répéter les mots de azan. Les fidèles doivent répéter le mot de azan. Ainsi, ils seront récompensés. Parce que nous trouvons dans les livres de hadith que lorsque Muazzin appelle azan, les fidèles doivent répéter les mots qu'ils prononcent. Et lorsque
il dit Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. À ce moment-là, en répétant les mêmes mots, les fidèles doivent dire La hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire toute force et toute puissance appartiennent à Allah. C'est dans le hadith de Bukhari. Okay. Puis, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la prière après le azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imati ati Muhammadan al-wasilata wal fazilata wa darajata ar-rafiyata. Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait, parce que c'est Allah qui avait enseigné le azan. Okay? Après la suggestion du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ange avait enseigné à deux compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abdullah, et deuxième était Umar bin Khattab, le deuxième calife, radiyallahu ta'ala anhu. Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal que vous appelez maintenant. Donc il a fait appel pour la prière. Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de la prière qui va être dite, accorde à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le moyen de s'approcher de toi, wal fazilata et l'excellence. Wa ba'thu maqamam mahmoudan alladhi wa'adtahu. Et élève le rang le plus exalté que tu as promis. Wabasu maqam mahmoudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Puis maintenant, après le azan, fidèle commence la prière. Et nous avons appris déjà que comment nous faisons la prière, 2 rakats ou 3 rakats ou le 4 rakats. Nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait pour la prière de chez lui, okay, donc il aussi récitait une prière. Et c'est écrit dans le Ibn Majah que lorsque quelqu'un fait cette prière, ce hadith est rapporté par Abu Saïd Khudri, que 70 000 anges, c'est-à-dire accompagnent cette personne qui récite cette prière en allant vers c'est-à-dire mosquée. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette prière. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alayka wa bihaqqi khuruji ilayka innaka ta'lamu annahu lam yukhrijni asharun wala batarun wala sum'atun wala ri'aun kharajtu harban wa firaran min zunubi ilayka kharajtu raja'a rahmatika wa shafakan min azabika kharajtu ittika'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika as'aluka an tunkidani min an-nari bi rahmatika. Alors, la dernière partie de prière dans laquelle il a demandé la protection contre le feu. Alors, pour cette demande, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que moi, je fais cette demande comme celui qui supplie et celui qui est mendiant, il a le droit de demander. Et celui qui sort vers vous, il a aussi le droit de te supplier et de demander. Et puis le Saint-Prophète dit que moi, je vous demande, parce que innaka ta'lamu, tu sais très bien, annahu lam yukhrijni asharun wala batarun wala summatun wala riyaun, que ni, c'est-à-dire l'orgueil, arrogance
ni la fausse pitié, ni ostentation, et ni la soif d'être célèbre et connu et être populaire parmi les gens. Je suis sorti, c'est-à-dire en courant vers vous, et j'ai fui de mes péchés. Je fuis mes péchés pour courir vers vous. Je suis sorti ayant espoir de ta clémence et en craignant, c'est-à-dire votre châtiment. Je suis sorti pour chercher la protection contre votre mécontentement et espérant avoir ton plaisir, en cherchant votre plaisir. Alors, je te demande, comme celui qui demande a le droit de demander, à supplier, de protéger moi contre le faux par ta clémence et la miséricorde. Donc cette supplication, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est-à-dire pour que lorsqu'il sortait de la prière, et il voulait dire à Allah que je sors seulement pour la prière et pour obtenir et chercher votre plaisir. Je ne suis pas sorti pour montrer aux gens, ni pour devenir orgueilleux et arrogant, ni pour montrer aux gens que je fais la prière contre le réa et ostentation. Puis lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans la mosquée, nous trouvons dans le hadith de Abdullah bin Amr bin al-As anhu, que lorsque le saint prophète entrait dans la mosquée, il faisait cette prière. Et il avait dit que si celui qui fera cette prière, il sera protégé de Satan toute la journée. C'est dans le livre de hadith Abu Daoud. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait A'udhu billahi l'azim wal sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah qui est le tout grand, dont le royaume est depuis toujours, contre le Satan, le lapidé, le détesté et rejeté. Rabbi Allahu, Allah, mon Seigneur est Allah. Tawakkaltu ala Allah, j'ai placé ma confiance en lui. Wa fawwasdu amri ila Allah, et j'ai confié mes affaires à Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Toute force et toute puissance n'appartiennent qu'à Allah exclusivement. Puis lorsqu'il entrait dans la mosquée, nous savons très bien que toujours il mettait le pied droit d'abord dans la mosquée et puis pied gauche en entrant. Et il faisait la prière qui est, c'est-à-dire rapportée par Fatma bint Hussein radhiyallahu ta'ala anhu et mentionnée dans le Tirmizi. Rabbi ighfirli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Mon Seigneur, pardonne-moi mes péchés et ouvre pour moi les portes de ta clémence et miséricorde. Et lorsqu'il sortait de la mosquée après la prière, Abdullah bin Imam Hussein rapporte que c'est aussi dans le Tirmizi, mais il faut savoir quand le saint prophète sortait de la mosquée, d'abord il mettait le pied gauche dehors et pied droit restait, c'est-à-dire dans la mosquée, et puis après le pied gauche, il sortait et puis le pied droit. En entrant, d'abord, il mettait le pied droit dans la mosquée. En sortant, il mettait dehors le pied gauche. Ainsi, le pied droit restait beaucoup plus longtemps dans la mosquée. À ce moment-là, il faisait la prière. La même prière, mais une différence, ce qu'il a prononcé à la fin de cette prière. Rabbi ighfirli zunubi. Mon Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Waftahli abwaba fadlika, et ouvre pour moi les portes de ta grâce et munificence. À la fin, je dirais que nous avons appris certaines supplications et invocations de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait,
Et Inch'Allah, dans le dars suivant, nous allons voir quelles étaient les supplications et les invocations que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, à part les prières prescrites que chaque musulman fait dans différentes postures. Okay. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.